Faut respirer, ça va comment? C'est mieux? C'est pareil? Comment vous sentez? Ça va? Le docteur Delannoy surveille l'assistance respiratoire de ce patient de 70 ans atteint du Covid-19. Donc là, c'est un type de patient classique, avec comme seul antécédent principalement un surpoids. Et comme nous a raconté, il a contracté le virus au cours d'une réunion. Et même lui a bien défini que les règles de distanciation sociale n'avaient pas été respectées. Donc là, il y a une première amélioration, mais dans les jours qui viennent, on peut avoir de nouveau une aggravation et on peut avoir recours à une assistance ventilatoire de façon plus poussée, avec notamment une intubation, une ventilation mécanique. Depuis plus de 3 semaines, le service réanimation du centre hospitalier de Tourcoing affronte une deuxième vague virulente. Dans cette autre chambre, ce patient est dans un état plus inquiétant. Toujours lourdement sédaté, curarisé. Comme lui, 14 des 16 patients du service sont intubés et ventilés. On savait qu'on allait avoir une pression sur le service. Après, dès le début de cette nouvelle épidémie, on a vu des familles entières venir chez nous. Le grand-père, le père, la mère. Donc on savait que ça allait être explosif. Et là, on est dans une situation explosive, effectivement. Combien de temps ça va durer? Combien de temps on va être capable d'affronter ça? Ça, c'est la vraie question. Y aura-t-il suffisamment de lits pour accueillir tous les patients? Le service est déjà réorganisé. Ouais, ça va? Tu vas bien? Écoute, on a 2 patients à te proposer éventuellement. Dès que possible, le chef de service procède à des transferts de patients stabilisés vers les cliniques voisines. Alors, le but de ce transfert, c'est d'accueillir de nouveau des patients en phase aiguë. Voilà, gravement malades en phase aiguë. Et donc c'est pas vraiment nous soulager, parce que cette place va être très vite occupée une fois le transfert organisé. D'autres malades poursuivent leurs soins dans une autre aile de l'hôpital. Mais là, je tousse encore pas mal. Donc c'est ça un peu qui me fait peur, les bronches, parce que je tousse. C'est peut-être ça aussi qui me fait manquer un peu d'oxygéné, je sais pas. Je suis contente quand même que je suis là. Oriana a passé 3 jours en réanimation. Elle pense avoir contracté le virus en rendant visite à une cousine. J'avais été sans masque, oui, j'avais été les voir sans masque, oui. Bon, on s'était pas embrassé, rien du tout, Mais ça peut être que là que je l'ai attrapé. Après, moi, je l'ai transmis à mes enfants et à mon mari. Elle est la seule à avoir enduré des soins lourds. Dans le département du Nord, les compteurs s'affolent. 214 personnes étaient en soins intensifs la semaine dernière. Le plan blanc a été déclenché le 22 octobre. Tourcoing et Roubaix attirent une attention particulière. Plus d'un quart de leur population vit sous le seuil de pauvreté. Les autorités craignent une double peine pour les familles précarisées. Le même jour, dans les locaux du Secours populaire de Roubaix. Et hier, vous avez distribué combien de colis? Hier, on en a fait 190. 190, ok. Donc, inscrits. Après, il y en a une vingtaine qui sont venus à la dernière minute. À la dernière minute, juste parce qu'ils avaient... voilà, quoi. Nora Chieb et Rabia Louaï participent aux distributions quotidiennes de colis alimentaires d'urgence. Hop, celui-ci, on va le mettre là. Depuis le premier confinement, 1000 familles supplémentaires se sont inscrites ici. C'est énorme, c'est lié au confinement, donc perte d'emploi, les intérims qui ne travaillent plus, les étudiants, pareil, on a beaucoup d'étudiants aussi. Donc oui, 1000 familles, c'est énorme depuis le déconfinement, mais c'est la réalité. Ce jour-là, la file est encore longue devant le point de distribution. Ah, c'est bon. Bonjour. Le masque, le nez sur le nez là en dessous là. Tout le monde n'a pas de masque déjà pour commencer. On en voit arriver avec le même masque. Ben voilà, tout le monde ne change pas son masque tous les 4 heures. Tout le monde n'a pas les moyens d'aller chercher. Après, il y a un choix qui est vite fait. On va acheter le paquet de masques ou alors on va acheter à manger pour ses enfants. La menace sanitaire vient s'ajouter à des difficultés déjà lourdes pour certains foyers. Le coronavirus, ça change quelque chose? Non, je ne pense pas à ça. Moi, je fais un jour à la fois, moi, madame. Je peux avoir mon sac, là, mon gros sac, là? Je prends comme ça. Ah oui, ça. Alors à Roubaix comme à Tourcoing, des initiatives se mettent en place pour épauler les foyers les plus fragiles. Tourcoing, quartier prioritaire de la Bourgogne, une zone en plein réaménagement. Ici, les foyers composés d'au moins 6 personnes sont 2 fois plus nombreux que dans le reste de la ville. Une promiscuité dangereuse dans un contexte épidémique. Mehdi a grandi ici et travaille dans une association d'aide à l'emploi. Avec Naïma, médiatrice santé, il hérite d'une nouvelle mission,
celle d'ambassadeurs Covid. Pendant le confinement, ils partent à la rencontre des habitants, distribuer des attestations et des masques à ceux qui en ont besoin. Bonjour. Bonjour. On est venu vous apporter les attestations et les masques que vous avez demandé. Sarah est mère de 3 enfants. Je travaille pas. J'ai demandé des attestations pour l'école et pour sortir, tout simplement, parce que j'ai pas les moyens de les sortir, j'ai pas d'imprimante. Et c'est très difficile d'en avoir. Les ambassadeurs doivent parfois rappeler l'importance des gestes barrières, auprès des plus jeunes notamment. Ça va les gars? Vous avez pas de masque? Vous avez pas de masque? Ah, bah, faut le mettre aussi. Il sera plus efficace sur le visage. En fait, on est une zone où le masque est obligatoire. Donc il faut le mettre même dans la rue. Ce groupe de retraités a mal supporté le premier confinement. Le premier, ça va, mais le deuxième, ça va pas. Bien sûr, c'est pas facile. Rester enfermé toute la journée dans la maison, c'est impossible. On fait attention. Et si on meurt, on meurt. C'est tout. Le masque, il sert à se protéger, mais il sert aussi à éviter la propagation du virus. Mehdi peaufine sa pédagogie. Difficile d'en mesurer l'efficacité, mais il espère voir Tourcoing disparaître du classement des villes de France où le virus circule le plus activement. So